Et si le futur de l'ordre mondial s'était tenu suspendu le temps de moins d'une heure dans l'enceinte de l'ONU à New York? Ce jour-là, Vladimir Poutine s'est avancé devant l'Assemblée générale. En quelques phrases tranchantes, il a dénoncé un système international dépassé qui, selon lui, ne sert plus la majorité des peuples et appelle à un dialogue global sans diktat ni menace. Le silence fut total. Les délégations occidentales, figées, sont restées impassibles. Mais, dans les rangs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, certains acquiesçaient, d'autres applaudissaient, révélant une fracture profonde. Les médias se sont enflammés, provocation pour la presse occidentale, appel courageux pour des voix du Sud global. Pour beaucoup, ce discours ose parler au nom des oubliés, ceux qui veulent enfin peser sur l'avenir. En moins de 60 minutes, Poutine a posé la question qui dérange. L'ONU peut-elle éviter l'impuissance, ou basculera-t-elle dans l'oubli? Il attaque de front des mécanismes anciens, accusés de ne profiter qu'à une poignée d'États. Ce discours n'est pas un simple moment de tension. Il marque peut-être le début d'une transformation profonde du système mondial. Car si l'ONU reste immobile, c'est la stabilité internationale, la sécurité économique et l'équité des ressources qui pourraient s'effondrer. Comprendre cet instant, c'est refuser de devenir spectateur de l'histoire. Mais qu'a-t-il réellement déclenché à New York? Pour mesurer la portée de ce moment, il faut revenir sur le contexte et sur les failles du système mondial actuel. Pourquoi ce discours résonne-t-il si fort aujourd'hui? Comment la voix d'un seul homme peut-elle paralyser les plus grandes puissances? Cette interrogation s'est imposée lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En moins d'une heure, il a bouleversé l'ordre du jour, forçant chaque État à écouter, par conviction ou par crainte, de ce que ces mots pourraient déclencher. L'ONU, jadis garante des équilibres, traverse une crise profonde. Les rivalités entre grandes puissances y sont devenues flagrantes, et la confiance s'effrite jusque dans les institutions censées préserver la paix. Certains doutent désormais que l'organisation puisse encore jouer le rôle de médiatrice, ou si elle se transforme en théâtre d'impuissance collective. La défiance envers les institutions internationales n'a jamais été aussi évidente. De nombreux pays du Sud global s'estiment exclus des décisions qui pèsent sur leur avenir. Pendant le discours de Poutine, ce clivage s'est révélé. Tandis que les délégués occidentaux affichaient une froideur calculée, des représentants d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine ont montré un soutien discret mais réel. Les médias du monde entier s'emparent aussitôt de l'événement. The Guardian parle de provocation, CNN pointe la dureté du ton, tandis que Xinhua et CGTN saluent l'appel à un dialogue multipolaire et plus équilibré. Au cœur de ces réactions, une question persiste. Que risque-t-on à ignorer de tels signaux faibles? L'indifférence, face à de possibles bouleversements, peut coûter cher en influence, en droit et en stabilité future. Mais ce qui a vraiment figé la salle, ce sont les mots précis de Poutine. Décortiquons maintenant l'essence de son message et ses conséquences. Quels termes Poutine a-t-il employés pour bouleverser ainsi l'Assemblée? Chaque mot semblait peser, chaque phrase porteuse d'un avertissement ou d'une revendication. Réforme sincère ou provocation savamment orchestrée. Le discours de Vladimir Poutine à l'ONU a électrisé l'Assemblée. Selon lui, l'époque où une poignée de puissances fixait les règles du jeu mondial appartient au passé. Les structures actuelles de gouvernance s'essoufflent, incapables de répondre aux intérêts de tous. Poutine propose une rupture nette, instaurer un dialogue où chaque État, grand ou petit, siège à la même table, sans menace ni diktat. Il défie le modèle unipolaire et réclame une gouvernance véritablement multipolaire, où la voix de chacun compte. Sa critique du droit international frappe fort. Il accuse certains d'en faire une arme politique, sapant la confiance et minant la légitimité de l'ONU. Les résolutions et sanctions, martèle-t-il, deviennent des outils d'influence plutôt que des instruments de paix ou de justice. Au cœur de son intervention, l'impact humain. Derrière chaque embargo, ce sont des millions de familles plongées dans la précarité, privées d'éducation, de soins ou d'énergie. Pour Poutine, sanctionner n'est pas construire la paix, mais creuser des fractures mondiales. Sous la surface, l'avertissement est lancé. Laisser perdurer l'exclusion, c'est risquer l'escalade des tensions et la fragmentation du monde. La question demeure.
Sommes-nous prêts à accepter ce nouvel ordre, ou saisirons-nous l'occasion de réformer? Mais qui, dans l'Assemblée, est prêt à entendre cet appel? Les réactions ne tardent pas à révéler de profondes lignes de fracture. La bataille décisive se joue désormais loin des caméras, dans l'ombre des couloirs diplomatiques et des négociations discrètes. Après le discours fracassant du président russe, le monde s'est divisé entre applaudissements enthousiastes et silence tendu. La guerre d'influence s'aiguise, plus feutrée mais tout aussi déterminante. Des pays du Sud global, du Brésil à l'Indonésie en passant par l'Afrique du Sud, affichent clairement leur soutien à l'appel à la réforme. Ces nations prennent l'initiative. Elles organisent des sommets, inventent de nouveaux dialogues, cherchent à contourner des sanctions jugées inéquitables. Face à elles, les capitales occidentales avancent prudemment, craignant qu'une refonte de l'ONU ne dilue leur pouvoir historique. Dans les coulisses, la réforme du Conseil de sécurité cristallise les tensions. Faut-il élargir le club des membres permanents? Créer de nouveaux mécanismes permettant aux voix du Sud d'être enfin entendues? Les débats sont vifs. Certains experts évoquent même la naissance de structures alternatives, menaçant de fragiliser l'ONU. De nouvelles initiatives voient le jour. Médiation brésilienne sur les sanctions, conférence indonésienne pour la souveraineté économique, appel sud-africain à la transparence mondiale. Le Sud global affirme sa volonté de peser dans les décisions majeures. Un avertissement se dessine. Si l'ONU ignore cette exigence de changement, elle risque de perdre sa légitimité et de devenir spectatrice des crises. L'avenir de la coopération internationale, et donc la vie de millions de personnes, est en jeu. Mais déjà, dans certaines capitales, les lignes commencent à bouger. Un premier compromis paraît possible, mais il pourrait tout aussi bien relancer la confrontation. Ce jour-là, un nouvel équilibre mondial a peut-être vu le jour. Après le discours saisissant de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU, l'ordre international semble vaciller. Quelles leçons en tirer, concrètement? D'abord, l'ONU atteint un point de bascule. Elle doit réformer ses règles pour refléter un monde multipolaire, sans quoi elle risque de perdre toute crédibilité. Maintenir le statu quo n'est plus une option. La confiance s'effrite. Ensuite, le Sud global s'impose désormais comme un acteur clé. Les nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine n'acceptent plus d'être reléguées au second plan. Elles exigent une voix forte dans les décisions mondiales, bouleversant les équilibres d'autrefois. Ce n'est pas qu'un débat d'experts. Le quotidien de millions de citoyens est déjà affecté. Inflation, accès difficile à l'énergie, incertitude sur l'emploi, les conséquences sont palpables. Si la gouvernance mondiale échoue, ce sont des familles entières qui seront frappées de plein fouet. Nous sommes à un moment critique. Ignorer cette chance de refondation, c'est abandonner à d'autres le pouvoir de décider de nos droits et de notre avenir. Les enjeux sont gigantesques, les risques aussi. Reste à voir si les institutions sauront saisir cette opportunité historique. Le monde retient son souffle, prêt à entrer dans une nouvelle ère. Le changement ne se fera pas sans vous. Lorsque tout vacille, il est tentant de se croire simple spectateur. Pourtant, chaque débat à l'ONU façonne notre stabilité, nos perspectives économiques, nos droits et notre accès aux ressources. Si nous cessons de nous informer et de débattre, d'autres écriront notre avenir à notre place. Petit à petit, notre voix s'efface, notre pouvoir d'agir s'amenuise. Mais s'engager, c'est refuser la résignation. C'est occuper sa place dans l'histoire, influencer les choix collectifs, défendre un futur où chaque citoyen, chaque nation compte réellement. Aujourd'hui, les fractures s'élargissent entre le Nord et le Sud globaux. N'acceptons pas que les discours deviennent des barrières. Demandons-nous, quel monde voulons-nous bâtir? Restez curieux, informés et débattez. C'est en prenant part que nous pouvons espérer changer la suite.